Frères et sœurs, bonjour. Nous voici arrivés dans le livre de Daniel, le troisième homme juste de Dieu. Ce que nous connaissons de Daniel, les enseignements que nous avons reçus auparavant, nous montrent avec exactitude la fidélité de Daniel à Dieu. Daniel ne s'est pas prosterné devant Babylone. Daniel est resté fidèle à Dieu, au livre, à la Torah, à tel point qu'il a rappelé à l'Éternel que les 70 ans de la captivité d'Israël étaient finis. Nous savons que Dieu est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que nous savons moins, ou du moins ce que nous avons du mal à démontrer, c'est que ce Dieu est aussi juste. Et donc ce Dieu juste a justifié Noé en faisant de lui le sauveur de la race humaine et de la race animale, jusqu'à faire venir son fils en notre chair. Il a également justifié Job en jugeant Satan et surtout en envoyant son fils verser son sang pour nous obtenir la grâce que nous avons. Mais alors, comment a-t-il justifié Daniel? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Lorsque Dieu donne son nom à Moïse sur le mont Sinaï, il dit « Je suis l'Éternel ». Dans l'Éternel, nous avons donc l'éternité. Et l'éternité définit le temps. Voilà ce que Daniel dit, que Dieu est le maître des temps et des circonstances. La vie éternelle, frères et sœurs, c'est le temps. Je me suis souvenu d'une parole très intéressante que nous trouvons dans Alice au pays des merveilles. C'est le chapelier fou, puisque nous allons parler de Nabuchodonosor, la tête de la statue. Voilà ce que ce chapelier fou dit. Le temps est une personne. Et le temps et nous, c'est-à-dire les habitants du pays des merveilles, sont en conflit. Lorsque j'ai regardé ce film étant enfant, j'avais rien compris. Mais maintenant, aujourd'hui, dans mes méditations, j'arrive à comprendre de quoi il retourne. Frères et sœurs, Dieu est le temps, l'Éternel. Ce monde des prodiges et des merveilles est en conflit avec le temps. C'est ce que nous dit le chapelier fou. C'est ce que nous dit Nabuchodonosor. C'est également ce que nous dit Babylone. Le temps est une personne. Et nous sommes en conflit avec cette personne. Et donc voilà comment Dieu a justifié Daniel. En lui donnant les clés du temps et des circonstances qui vont venir dans le monde. Oui, Daniel est le lapin de Mars. Je suis, frères et sœurs, Alice, tombée dans le pays des merveilles, à la poursuite du lièvre de Mars. Me voici donc dans le songe de Nabuchodonosor. Me voici dans les méandres de Babylone et de ses prodiges. Ce songe est si impressionnant, frères et sœurs,
que Nabucodonosor lui-même, il en a perdu la tête. À tel point qu'il demande à ses médiums, ses sorciers, de lui décrire son propre rêve, tellement il en était effrayé. Ce qui est impossible pour les hommes, de deviner le rêve d'une autre personne si cette personne elle-même ne décrit pas ce rêve. Si Nabucodonosor n'a pas pu se souvenir de son propre rêve, c'est la preuve que l'homme, par sa courte vie, frères et sœurs, ne peut pas comprendre le dessein de Dieu, qui lui est éternel. L'homme passe, Dieu demeure. L'homme a une très courte vie par rapport à Dieu. Vous allez comprendre, frères et sœurs, où est-ce que je veux en venir. Il n'y a pas seulement le songe de la statue, le songe de l'arbre, il y a également l'écriture de la main de Dieu. Et tous ces songes et visions, il n'y avait que Dieu qui pouvait les révéler. Et il les a révélés à Daniel. Frères et sœurs, entrons dans notre vidéo avec le livre de Daniel. Introduction. Nous allons commencer donc avec la statue de Nabucodonosor. C'est à tort que nous disons statue de Nabucodonosor, car en fait, Nabucodonosor n'est que la tête, une tête parmi les autres têtes. Il est le roi des rois. Premier arrivé, premier servi. La Bible, frères et sœurs, que vous avez en main, que nous avons en main, répond aux pensées des cœurs et offre aux hommes des opportunités de faveur de Dieu. Et c'est ce que le roi Nabucodonosor a eu sur son lit. Des pensées sont montées dans son cœur pour savoir ce qui adviendra jusqu'au temps de la fin. Et c'est là que Dieu lui a montré cette statue. L'Afrique semble ne pas faire partie de l'histoire du monde, comme nous le déclare le président Sarkozy. La question que je me pose aujourd'hui en 2025, c'est comment est-ce que cela est possible? Comment un continent aussi grand, aussi riche, n'est point compté ni pesé? Est-ce que le maître des temps et des circonstances, l'Éternel des armées, a oublié l'Afrique? Est-ce qu'il a oublié l'Afrique, ce peuple, jusque dans l'existence de sa parole, c'est-à-dire la Bible? Premier arrivé, premier servi. Voilà ce qui se passe dans le monde et son histoire. Celui qui arrive en premier dans la Bible en tire sa propre histoire, ses interprétations propres du dessein de Dieu. Premier arrivé, premier servi. Je ne suis pas enseignante, frères et sœurs. Je ne suis pas pasteur. Je médite sur les œuvres de Dieu et je vous partage mes méditations. Lorsque j'ai reçu les enseignements du livre de Daniel, j'ai été surprise que dans cette description de la statue qu'on nous enseigne, il n'y a pas la présence de l'Afrique, ni d'aucune civilisation africaine. Aujourd'hui, il est temps de revoir ces enseignements. Il est temps, au regard des actualités et de la réalité qui se passe, de revoir le livre de Daniel. L'Afrique, nous le savons, est le berceau de l'humanité. Et pourtant, il n'a pas d'histoire. Dans le livre de Daniel, il est dit que Dieu a révélé au roi Nabucodonosor
ce qui arriverait dans la suite des temps. Et même dans cette suite des temps, les premiers enseignants ont oublié l'Afrique. Il est temps donc pour l'Afrique de se saisir de la Bible et d'en tirer sa propre histoire. Les interprétations des enseignants sur le livre de Daniel que j'ai connu, entendu jusqu'à maintenant, ne calculent point l'Afrique, ne pèsent point l'Afrique. Voici donc mon interprétation du livre de Daniel. Nous allons donc commencer par la vision de la statue de Nabuchodonosor. Cette statue est en 5 parties. Cette statue, frères et sœurs, représente Babylone, c'est-à-dire la politique, c'est-à-dire l'ONU, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial dans la suite des temps jusqu'à la fin. Comment donc expliquer que personne ne revienne sur les enseignements anciens de ce livre de Daniel? Alors que l'évolution du monde et le temps en donnent une autre explication. La tête de cette statue qui est d'or représente les rois. Nabuchodonosor est le roi des rois, pas le seul roi. La poitrine et les bras qui est le deuxième temps. On passe de l'or, le métal précieux, à quelque chose qui est moins précieux. C'est la poitrine, le poumon, la respiration. Et nous avons les réserves de gaz et la plus grande population du monde en termes de nations. Ensuite, nous avons le troisième temps. De l'or, on passe à l'argent et l'argent, on passe à l'airain. Cela représente le ventre et les cuisses. Cela représente la consommation. Le temps de la consommation. Et ensuite, nous avons les jambes, le fer. Les jambes sont forts. Ce sont les jambes qui portent la tête, la poitrine et le ventre. Et ces jambes sont longues par rapport aux autres parties du corps. Cela représente la longueur du temps. Frères et sœurs, la longueur du temps est également la force, la puissance. Le fer, frères et sœurs, les alchimistes transforment le fer en or. Et ensuite, en cinquième partie, cinquième temps, nous avons les pieds. Regardez vos pieds. Et nous le voyons bien lorsque nous regardons, nous les noirs, nos pieds. On voit les deux couleurs. La partie un peu sombre et la partie claire. C'est le mélange de ce fer et de la boue, de la terre. Et cela représente les alliances. Cette statue parle de 6 temps, comme l'indique le nom du roi Nabuchodonosor. Comme exactement Dieu a créé le monde et toute la création que nous avons en 6 jours. Ces statues représentent la succession de ces temps, des puissances et des gloires du monde. Ces statues représentent le dessein de Dieu mêlé au règne des hommes. L'interprétation que les premiers arrivés et les premiers servis ont fait de cette vision est la même que Nabuchodonosor a fait en érigeant une statue à sa propre image. Mais cette statue n'était pas à son image. La preuve, Dieu l'a tronquée pendant 7 temps pour qu'il revienne à la raison. Ils ont fait l'histoire uniquement pour eux.
et les autres n'existent pas. Ceux qui ne veulent pas adhérer à cette histoire sont jetés dans la fournaise de feu et dans la fosse au lion. Il est temps, frères et sœurs, d'en donner une autre explication ou d'autres explications plus réelles de cette vision. Que veut donc dire cette vision de la statue de Nabuchodonosor? Elle veut dire que l'Éternel voit le monde comme un seul homme. Toute la création, toute l'humanité comme un seul homme. En l'occurrence comme un seul Adam. C'est pour cela qu'il n'y avait qu'une seule statue. Que la tête de cette statue représente Nabuchodonosor, c'est un exemple pour le début de l'histoire de l'humanité. Lorsque nous regardons l'aspect physique de l'homme, la tête est plus petite, le buste plus large avec les épaules et les bras, puis le ventre arrondi avec des cuisses bien charnues, jusqu'aux jambes qui sont longues et solides et qui portent tout le reste. Et ensuite, nous avons les pieds qui sont fixés à plat avec des doigts aux pieds qu'on appelle les orteils et qui sont de 2 couleurs. Voilà donc l'interprétation ancienne que nous avons et qui omet l'Afrique et les autres nations. La tête, c'est Babylone. Le corps, c'est les Perses et les Mèdes. Le ventre, les Grecs. Et les jambes, les Romains. Comme si les Perses et les Mèdes, les Grecs et les Romains eux-mêmes ne font pas tous partie de cette Babylone actuelle, c'est-à-dire de l'ONU et du nouvel ordre mondial qui pointe son nez. Babylone, aujourd'hui, nous le savons, avec les nouvelles interprétations et parce que aidé par le temps, que c'est la politique. Est-ce que ces premières interprétations veulent dire que aujourd'hui, l'Afrique et les autres nations ne font plus partie de Babylone? Soit Babylone n'existe plus, soit Babylone existe bel et bien et que toutes les nations en font partie. Nous, frères et sœurs, nous sommes mortels. Nous passons comme la fleur des champs. Nous ne pouvons pas voir le dessein de Dieu comme lui-même il l'a fait. Le monde aujourd'hui, nous sommes presque en 6000 ans depuis Adam. Et donc cette statue de Daniel, frères et sœurs, pour moi représente l'heure de Dieu. Dieu ne s'arrête pas là. Dieu continue en nous donnant les minutes. Après les minutes, il nous donne les secondes. Après les secondes, il nous donne les tierces, selon sa montre. Pour Dieu, il n'y a pas d'année. Pour Dieu, il n'y a pas de mois, il n'y a pas de semaine. Pour Dieu, il y a un soir et un matin. Les 6 jours de la création, voilà ce qui est dit dans la Genèse. Un soir, un matin, tel jour. Et Dieu savait bien que cette interprétation mauvaise du livre de Daniel allait créer dans le monde entier des fâcheries. Car cela veut dire qu'il n'y a pas d'autre civilisation à part les civilisations que je viens de citer. Et donc Dieu a donné ce que j'appelle les minutes. C'est la vision propre à Daniel lui-même des 4 terres qui ont jailli de la mer.
Il suffit de regarder votre planisphère, frères et sœurs, pour comprendre cette statue. La naissance des terres nous dit que il y a eu une première terre, c'est l'Amérique, le lion. Alors qu'aujourd'hui, avec les actualités, nous savons que l'Amérique est la première puissance du monde. Mais cette puissance est talonnée par la Chine. Cette première terre américaine a connu ce que j'appelle une émondage. Et oui, ces ailes, donc qui étaient des ailes d'aigle, a été émondé. Il a été dressé sur ses pieds et on lui a donné un cœur d'homme. Cela vous rappelle la deuxième vision de Nabuchodonosor, le grand arbre qui a été tronqué. Et aujourd'hui, la Chine est prête à être la première puissance du monde. Et pourtant, la Chine fait partie de la deuxième terre qui a été créée, c'est-à-dire la deuxième bête. Après le lion, c'est l'ours. L'ours représente l'Orient. Il est sur le côté. Nous savons que c'est la Russie. Nous savons aussi que c'est l'Inde, la Chine. La Russie, c'est l'endroit qui a les réserves d'eau et les réserves de gaz. Mais c'est également l'endroit où il y a le plus de population au monde. Je veux parler de la population de l'Inde et de la Chine. Et c'est de là-bas qu'il y a beaucoup de production. Et dans le temps de Dieu, l'or est passé à l'argent. Le monde s'est agrandi un peu plus. Nous sommes maintenant au niveau des épaules et de la poitrine. Plus large. Et ce sont eux qui permettent la respiration aujourd'hui du monde, avec leur production. Continuons avec le léopard. Le léopard, frères et sœurs, c'est l'Europe. Et ses ailes, à elles, n'ont pas été tronquées. Ce ne sont pas des ailes d'aigle, mais des ailes d'oiseau. L'aigle représente Dieu. Lorsque les anges chantent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel », le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. La gloire de Dieu, c'est le poids de Dieu sur le monde. Et ce poids, c'est le temps. C'est Dieu qui a créé Adam. Et ensuite, Dieu a regardé les hommes s'élever eux-mêmes avec une liberté d'esprit jusqu'à ce qu'il ait envoyé son Fils. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc le léopard, c'est l'Europe. Et l'Europe, c'est le ventre de la statue, c'est-à-dire celle qui consomme. Daniel nous dit que on lui a donné la domination. Comment est-ce qu'on peut expliquer la domination de l'Europe aujourd'hui dans le monde actuel? Ce n'est pas par la langue, car la langue qui domine, c'est l'anglais. Ce n'est pas non plus par la population, par rapport à l'Afrique, par rapport à l'ours et même par rapport au lion. Alors c'est quoi cette domination? C'est la consommation. La consommation de tout ce que les autres ont fait. Continuons encore. Le quatrième animal que toujours les premiers arrivés et les premiers servis ignorent, c'est l'Afrique. Je suis désolée. C'est l'Afrique. C'est épatant. Ce quatrième animal qui est oublié. Pour les alchimistes, frères et sœurs, qui transforment
le faire en or. Ce n'est pas le cas de l'Éternel. On se rend compte, frères et sœurs, que dans la création donc des 4 terres de Dieu, il manque le pied de la statue. Eh oui. Eh bien, ce pied, on le retrouve dans l'Apocalypse 13. C'est la première bête. Cette première bête concentre les 3 premières parties de la statue, c'est-à-dire la gueule de lion, les pattes de l'ours et évidemment le corps de léopard. Et c'est cette bête de l'Apocalypse 13 qui représente le pied dans la statue de Nabucodonosor. Comment est-ce que l'Afrique, c'est-à-dire cette jambe longue, c'est-à-dire qui sera la 4e à percer sur le monde, la longueur des jambes, la longueur du temps. Voici donc représentées les vraies proportions des continents selon les spécialistes. La force du fer explique que c'est celle qui soutient le monde. Vous connaissez le dicton qui dit ceci: l'Afrique produit le cacao mais ne mange pas de chocolat. Le fer qui est mêlé à l'argile, c'est toute sa richesse brute qui est pillée par le ventre, la poitrine, jusqu'à la tête. Et les premiers enseignements sur le livre de Daniel nous disent que cette Afrique ne fait pas partie de cette statue de Babylone. Elle n'existe même pas, elle est remplacée par Rome. Voici donc la statue de la vision de Nabucodonosor, c'est-à-dire l'heure. La tête d'or, c'est les rois, c'est les puissances. La poitrine, c'est la respiration, réserve de gaz et humaine. Son ventre, c'est la consommation. C'est la consommation qui domine. Ses pieds longs et solides, le temps long et la force. Et ses pieds, ce sont des alliances. Le lion, c'est l'Amérique. L'ours, c'est l'Orient. Le léopard, c'est l'Europe. Et les pieds, c'est l'Afrique. Vous pouvez même regarder sur votre planisphère. C'est ainsi que Dieu voit Babylone. Elle est couchée à terre à cause de l'action de la pierre qui a roulé toute seule et qui aujourd'hui est la seule debout, c'est-à-dire l'Église. Car lorsque notre Seigneur Jésus-Christ est arrivé, elle a fait tomber Babylone et l'a couché à terre, exactement comme je vous le présente sur cette image. Voici, frères et sœurs, donc la statue de la vision de Nabucodonosor en heure de Dieu. Je dis bien l'heure de Dieu, ce qui n'est pas notre heure à nous. L'heure de Dieu, c'est Adam, c'est-à-dire toute l'humanité comme une seule personne. Et les pieds plats, ce sont les alliances. Vous dites que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire. N'avez-vous pas fait d'alliance avec l'Afrique? Mais continuons. Dans la minute, pour qu'on puisse comprendre, Dieu nous a donné le lion. Nous savons, lorsque nous regardons notre planisphère, que c'est l'Amérique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui est apparu, accolé en Amérique, ce qu'on appelle l'Amérique du Sud. Eh oui. Nous voyons là la deuxième jambe de la statue. Mais en plus, nous voyons encore arriver ce qu'on appelle le BRICS, l'élargissement avec tout l'Orient. C'est la géopolitique du monde actuel. C'est ce qui doit
emmener les gens à refaire la lecture du livre de Daniel et la relecture de la statue de Nabucodonosor. Et les jambes, c'est l'Afrique. Que vous le voulez ou pas, l'Afrique est dans l'histoire. L'Afrique est une civilisation. Frères et sœurs, la longueur des jambes de la statue montre la longueur du temps pour le développement de l'Afrique. Donc, dans cette minute de Dieu, voyons voir les rois qui sont dans les orteils du pied. Le premier, c'est l'Amérique. Les 4 rois qui suivent, c'est la Russie, les Chinois, les Indiens et tous les Orientaux, les Perses et les Mèdes. Il y a des rois encore là-bas. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on ne dit même plus roi, on dit président. Et donc, l'ours, il y a 4 rois. Donc, ça fait déjà un pied. Vous allez comprendre. Suivez-moi, soyez concentrés. Ensuite, nous avons l'Europe. Il y a 4 rois, puisque les Grecs, ils se sont séparés en 4 têtes. Angleterre, Allemagne, Espagne, Portugal et France. Et le dernier roi, c'est l'Afrique. Après l'heure de la statue et la minute des terres, la seconde, pour qu'on puisse encore bien comprendre. Après Nabucodonosor, il y a eu Cyrus, Xerxès, Alexandre le Grand, les Romains, et ensuite ce sera les rois en Afrique. Frères et sœurs, Dieu n'est pas que fidèle, il est aussi juste. Chaque chose est en son temps et en son heure pour Dieu. Personne ne peut nier aujourd'hui l'émergence de l'Afrique, la jambe de la statue. Elle émergera. Dieu se glorifiera en elle. Les premiers arrivés connaissent bien la Bible. Et donc ils l'ont lu et ils se sont adaptés. Le lion, par exemple, qui est l'Amérique, est une concentration de plus de 50 États. La Chine, qui est la plus peuplée, veut reprendre Taïwan. Et ce sont ces mêmes qui ont divisé l'Afrique afin qu'elle ne soit pas puissante. Mais voyons ce que le temps nous montrera entre la CEDEAO et l'AES. Dans tous les cas, la justice de Dieu s'exprimera. Le temps du fer arrivera. Et nous voyons déjà les prémices aujourd'hui. Frères et sœurs, relisez votre Bible avec un regard sur les événements actuels du monde. La statue de Nabucodonosor est la dame. La statue de Nabucodonosor est la dame qui entre en politique contre l'Éternel. Et l'Éternel reprend ses droits parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Puisque j'ai pris la parole du chapelier fou, le temps est une personne. Et nous et le temps, nous sommes fâchés. Nous sommes en conflit. Je termine cette vidéo par cette parole qui court sur les réseaux sociaux. On leur dira la vérité dans les films et on leur mentira dans la réalité. La Bible, frères et sœurs, est la vérité. Lisez vos Bibles seuls et comprenez votre destin dans cette Bible. L'interprétation que peuvent en faire les hommes, la plupart du temps, est égoïste, égocentrique. Chacun se sert comme il peut.
Et c'est ce que Nabucodonosor a fait. Dès qu'il a eu cette vision et qu'il en a eu l'explication de Daniel, et bien tout de suite, il a érigé cette statue se représentant lui-même. Et il a demandé à tout le monde de l'adorer. Et c'est ce que font les anciennes interprétations du livre de Daniel. Les premiers arrivés, les premiers servis, ont fait leur propre statue et veulent que le monde entier les adore. Mais l'Afrique, les jambes de la statue, aura son temps de gloire avant l'arrivée de la fin des temps. Que Dieu vous bénisse.